j'espère que vous allez bien. On va commencer à travailler un peu le jonglage. Le but c'est de jongler à 3 balles, mais on va commencer avec une, hein, parce qu'on va y aller gentiment. Alors première chose, pour pouvoir jongler avec une balle, il faut une balle. Alors vous n'avez pas forcément tout ce qu'il faut à la maison, mais vous allez trouver soit une balle de tennis, soit une balle de jonglage normale. Vous avez de la chance d'en avoir une que vous avez achetée, ou vous en fabriquez une avec le tutoriel que je vous ai envoyé, ou alors vous pouvez utiliser une paire de chaussettes ou deux. Là j'en ai mis deux l'une dans l'autre pour que ce soit un petit peu plus gros. Ça fonctionne très bien. Alors moi je vais utiliser forcément ma bonne balle de jonglage. L'autre petit détail qui peut aider, c'est d'avoir un chapeau rose à paillettes ou une autre couleur, ça va aussi avec ou sans paillettes, mais bon, ça aide un petit peu à se mettre dans l'ambiance. Pour jongler à une balle, on va garder les bras proches du corps, les coudes côté du corps, et on va éviter d'aller chercher les balles là-bas en haut. Le premier truc à faire, c'est de voir si la balle est d'accord de monter et de redescendre. C'est là, ça fonctionne. Donc à une main, quand je lance comme ça ma balle, je vais regarder le haut de la trajectoire, là où elle arrive, pour que mon cerveau, parce que j'en ai un bien sûr, il va calculer où la balle redescend et placer mon bras au bon endroit pour attraper. Donc je fais d'abord avec la main droite, après je change, main gauche, voilà, je fais jusqu'à ce que je maîtrise. Après je me dis, bon ok, c'est trop facile, je veux passer d'une main à l'autre. Donc je vais lancer de sorte à ce que ma balle, elle dessine comme un 8 couché, le symbole de l'infini. Hein. Pour ça, mes bras ils vont faire des espèces de petites virgules. Donc je vous montre. Je suis toujours bien le haut de la trajectoire de mes balles, enfin de ma balle, j'en ai qu'une évidemment. Voilà. Quand ça va bien, je complique un tout petit peu. Je vais lancer la balle, je reprends le lancer tout simple, sauf qu'au moment où la balle est tout en haut, je ferme les yeux, et puis je fais confiance à mon cerveau, hein, vu que j'en ai un, j'ai dit, pour qu'il place mon bras au bon endroit pour attraper. J'ai un cerveau, c'est la preuve. Trop bien. La même chose avec l'autre main. Vous aurez deviné, on fait la même chose en passant la balle d'une main à l'autre. Je vous rassure, si la balle tombe à côté, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cerveau, ça veut juste dire qu'il faut vous entraîner un petit peu. D'accord? Le jonglage, ça demande du courage, de la patience, et il faut s'entraîner. Donc perdez pas patience, essayez. Maintenant, on va changer un petit peu, hein, même si on n'a pas réussi forcément très bien le truc avec les yeux fermés, on passe au truc suivant. Le truc suivant, ça va être de faire autre chose avec le bras après avoir lancé. Alors par exemple, je vais aller, je sais pas moi, toucher mon nez. La balle, elle passe toujours d'une main à l'autre. Voilà, ça c'est facile. L'épaule. Je vais toucher mon talon. Je me touche la tête. Ah, c'était pas la bonne main. Et puis si je lance un peu plus haut, j'ai le temps d'enlever mon chapeau. Avec l'autre main. Hop. Je suis moins douée là. Hein. Je dois m'entraîner, hein, c'est ce que j'ai dit. Je m'entraînerai plus tard. Ok. Maintenant, je peux taper dans les mains. Devant, c'est facile. Il faut lancer un peu plus haut pour taper derrière. Ok? Une fois que ça va bien, on change un tout petit peu. Alors je vais enlever mon chapeau. Vous allez voir pourquoi. Parce que je vais en fait venir déposer la balle pour la laisser rouler dans ma main. Avec le sourire, c'est mieux, d'accord. Un sourire, on a dit. Ok? La même chose sur l'épaule. On prend sur l'épaule, mais par derrière. Ça fait un petit peu de souplesse aussi. Puis on a l'air super bien comme ça, non? Elle est tombée. Faut que je m'entraîne aussi. Ok. On continue à compliquer un tout petit peu, ou en tout cas à varier. Je vais lancer sous mon bras avant qu'elle passe dans ma main. Là, jusque-là, normalement, tout va bien. La même chose sous la jambe. Ok? Maintenant, je vais passer la balle dans le dos. Elle va ressortir par-dessus l'épaule. Attention, pas juste là-dessous. Hein. Je veux vraiment qu'elle vienne par-dessus l'épaule pour atterrir dans ma main. Vous allez me dire, mais comment est-ce que je fais? C'est mon bras qui fait ce mouvement-là ici, avec la balle.
Là. Faut s'entraîner un petit peu, mais ça peut venir. Ok? Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Allez, dites-moi quoi. Rebondir la balle à quelque part. Je vais rebondir sur mon genou pour qu'elle arrive dans mon autre main. Hop, là, j'ai failli me louper. Ok? Ceux qui sont très forts, pas comme moi, ils peuvent essayer sur le pied, j'arrive pas très bien, ou essayer sur le front. Alors là, vous allez rigoler, il y a peu de chances que j'y arrive. J'avais raison. Je suis pas une as de trucs sur la tête. Ok? Donc on peut faire des têtes, il faut bien viser que ça arrive sur le front, on donne un petit coup de côté pour que la balle elle parte de côté. Vous pouvez faire mieux que moi, j'en suis sûre. Ok? Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Un truc. Pour le final, quoi. Hein. Vous allez lancer la balle, regardez jusqu'au dernier moment, vous penchez pour essayer de rattraper, hein, si je regarde un peu mes cheveux, dans le creux ici. Pour ça, je vais avoir une position bizarre, comme ça. Alors, je vais essayer. Loupé, évidemment. Si, ça marche, hein, je vous promets. C'est presque là où je voulais. Voilà, vous avez là tout plein de petits exercices. Vous vous entraînez, essayez-les un petit peu tous, les uns après les autres, vous changez, vous revenez à un, comme vous avez envie. Hein. Surtout, l'idée c'est vraiment d'être à l'aise avec cette balle qui passe à droite, à gauche, un petit peu dans tous les sens. Une fois que ça va bien, vous pourrez passer à la vidéo suivante où on va travailler avec 2 balles. Voilà, bon courage!